c'est pas moi qui le dis. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien-aimé, si tu me vois ce soir, c'est pour te dire que je veux me permettre de m'étendre sur 3 points ce soir. Je vais commencer par donner un droit de réponse à l'activiste Choco Atamira Choco. Je pense que vous avez suivi l'intervention de Choco Atamira, qui me présentait comme une personne vulgaire, comme une personne de mauvaise moralité, qui aurait appelé des blogueurs pour venir salir l'homme avec qui elle a vécu pendant près de 10 ans, avec qui elle a eu des enfants. J'aimerais apporter un droit de réponse à cet activiste-là. Ma deuxième intervention sera sur l'émission Jésus-Christ TV, que nous tous nous avons vu ici, et qui parlait encore du révérend Zahui. Et en troisième position, je vais faire un droit de réponse au révérend Zahui, qui s'est permis de partager les publications de l'activiste Choco Atamira sur sa page et qui m'a présenté comme une femme bigamique et une femme qui serait, comme on dit entre Ivoiriens, une femme gourmandisée et qui serait venue le diffamer sur les réseaux sociaux. Voilà en quoi ce soir je me permets de venir te parler. Bien-aimé, je vais commencer par le premier point. J'aimerais rectifier quelque chose. Choco Atamira, je ne suis pas ta petite, comme tu l'as dit dans ton intervention. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai 46 ans. Je ne suis pas ta petite, je suis ton aîné. Et peut-être que tu n'as pas de respect pour moi, mais moi j'ai du respect. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, ça fait peut-être 10 ans. Tu ne m'as jamais vu sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment te définir ça, mais parce que ce n'est pas tellement ma tasse de thé, les réseaux sociaux. Et pendant 10 ans où j'étais avec le révérend, j'avais pas droit aux réseaux sociaux. Donc dire que je connais un activiste, c'est un pur mensonge. Même les hommes de Dieu, à part ceux dont les noms vraiment circulent de grands hommes de Dieu, je n'en connais pas. Parce que ma vie se résumait au révérend Zahui et à ce qu'il disait. Il m'avait interdit les réseaux sociaux. Même WhatsApp, je n'avais pas. Les seuls WhatsApp qui est en ma possession, c'est le WhatsApp de l'église. Donc peut-être que durant cette période-là, tu as reçu des paroles, tu as reçu, c'était moi qui te répondais. C'est moi qui priais avec toi. C'est moi qui travaillais. Je ne connais aucun activiste. Mais avant tout, je vais te faire écouter ce qui a été dit. Permets-moi de prendre mon téléphone pour te présenter cela. Choco, je ne sais pas si tu as le secret des hommes de Dieu. Excuse-moi une seconde. J'ai fait un mauvais mouvement. Je vais te présenter. Nadia m'a appelé avec une camarade qu'on a déjà appelée 10. Vous dites Choco. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Un problème, il faut aider la dame. Et dame, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Je suis l'épouse de Zahui Rivette. Je viens vers vous parce que je suis passé par plusieurs civils par plusieurs personnes. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais avec vous, j'espère que vous aurez gain de cause. Je lui ai dit, ah bon? D'accord. Si le choix est tombé sur moi, qui suis-je? Mais ma chérie, ce que tu vas me dire, écoutez-moi bien, ce que tu vas me dire là, moi, j'aurai gain de cause. Nadia me dit, Choco, Zahui ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Écoutez-moi, tout ce que j'essaie de dire là, Dieu merci, vous avez vu ça, c'est là ce soir. Zahui ne s'occupe plus de moi et mes enfants. Zahui fait tant.
Zali, c'était un faux pasteur, c'était un faux homme de Dieu. Il dit, ah bon? Elle dit oui. Qu'est-ce que Zali aurait fait? Tu vois, Zali, non? Il fait des choses, il est ici, complètement. C'est un franc-maçon, c'est un X, c'est un Z. Qui suis-je pour ne pas croire une femme qui a passé 10 années de sa vie, ou bien 9 années de sa vie, avec un homme dans la même maison? Si tu vis avec une femme, je vis avec une femme, et demain cette femme dit, je vois qu'elle a un gorille dans sa maison, vous allez croire. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec cet homme-là. L'essence première, c'est qu'on croit d'abord. Je pense que vous avez tous suivi, hein, donc je voulais juste rappeler un peu les propos de l'activiste. Je bénis Dieu parce qu'il a dit, Nadia m'a appelé avec une dame. Je vais rectifier quelque chose. Vous savez, quand une femme est en détresse, elle a pour habitude de se confier. On est tous des femmes, hein. On est toutes des femmes. Et c'est comme ça que je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas dans mon entourage, mais je ne sais pas qui n'a pas entendu parler de mon histoire. Parce que j'ai été tellement persécutée par le révérend Zahui. J'ai été tellement persécutée que je ne sais pas à qui je n'ai pas expliqué pour m'aider. Et c'est comme ça que Claire Bailly va rentrer en contact avec moi pour me confier à une dame, la dame qu'il a appelée X là. C'est cette dame-là qui a pris ma main. Comme il a voulu taire le nom, je vais taire le nom. Sinon, je peux dire le nom. Je ne sais pas pourquoi il protège. Qui dise le nom? Et c'est cette dame-là qui m'a envoyé, même chez l'archevêque Kodja, pour pouvoir régler mon problème. C'est même cette dame-là qui m'a trouvé un avocat. Et c'est cette dame-là, j'étais tellement persécutée, qui a commencé à me demander, mais qu'est-ce qui est en bas? Pourquoi le monsieur, même te souhaiter joyeux anniversaire, il ne veut pas? Il y a quoi comme problème? Et je lui ai expliqué le fond du problème. Et quand j'ai fini de lui expliquer, elle m'a dit, il faut une voix autorisée. Parce que comme personne ne te connaît, personne ne va croire ce que tu vas dire. Et c'est elle, moi je connais aucun activiste, c'est elle qui connaissait un activiste qui était son ami et elle lui a expliqué mon histoire. Donc quand elle explique mon histoire, c'est normal que Choco Atamira rentre en contact avec moi. Et permettez-moi de vous montrer, Choco Atamira, quand il est rentré en contact avec moi, c'était le 26 janvier. Le 26 janvier. Je ne sais pas si vous voyez. C'était le 26 janvier. C'est écrit. Choco Atamira. Choco. Le 26 janvier à 22h09. Où il m'a appelé. Et nous avons fait peut-être 1 minute, c'est mentionné. Et Choco Atamira, c'est normal quand on lui donne certaines informations. Il faut qu'il m'appelle pour me demander un peu si c'est vrai et pour que je puisse mieux expliquer. Parce que quelqu'un qui explique ton histoire, puis toi tu expliques, c'est différent. Voilà comment Choco rentre en contact avec moi. Et je lui explique l'histoire. Maintenant, dites-moi. Choco dit que lui, c'est un investigateur. Choco dit qu'il est le meilleur dans son domaine. Et que grâce à lui, Zahui Wilfried, j'ai obtenu un gain de cause vis-à-vis de Zahui Wilfried. Vous pensez que s'il n'avait pas vérifié l'information, il pouvait se lancer dans ce que j'ai dit? Est-ce simplement parce que tu vas venir dire quelque chose à quelqu'un que la personne va venir faire un tapage? Je suis désolée. C'est écrit. On nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, c'est écrit. On nous a demandé de venir commenter et partager. Et après ça, Zahui prend le post et puis il publie sur sa page. J'en viens à Zahui. Je vais vous montrer. Je voulais vous démontrer par là que Choco a été payé pour ce qu'il a fait là. Il a été payé. Je ne l'ai jamais contacté. Je ne connais pas d'influenceur. Et je vais vous dire, je mets au défi. Voilà le post que Zahui a eu à faire, qu'il a mis sur sa page.
et il a demandé le poste de Choco à Tamira. Il a partagé sur sa page et il a demandé à ses enfants de partager. Et sur ce poste-là, il parle de bigamie parce qu'il m'accuse de bigamie. J'en viens. Quand je vais arriver à son niveau, j'en viens. C'était pour vous montrer que c'était toute une mise en scène. C'est quelque chose qu'ils ont planifié les deux et qu'ils ont fait pour pouvoir me présenter comme quelqu'un de mauvais. Je viens, ne partez pas. Maintenant, Zahui Wilfried a fait sortir soi-disant des audios pour faire croire aux gens que je parlais à des influenceurs. Je voulais que vous puissiez écouter. Oui, allô? Allô? Ah oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est Bob Lee. C'est moi, oui. Bonjour, un frère. Comment vous allez? Oui, je vais bien, et vous? Ça va bien, merci. C'est le révérend Zahui. Ah, ok. Comment ça va? Je vais... Zahui Wilfried, c'est ça? Ou bien c'est quel Zahui? C'est le pasteur Zahui de Côte d'Ivoire. Ah, ok. Apparemment, vous êtes couché. Oh, oui. Oh là là. Je t'en prie de regarder, je t'en prie de faire certaines choses. Hein. Ok. Ah, d'accord. Donc, mais ça va, tu peux parler. Je ne vais pas prendre trop de temps, alors. Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Et donc, elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc, elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, je continue ou je m'arrête là? Parce que vous tous, vous avez écouté ça. Nous sommes frères ivoiriens, on n'a jamais posé. Ouais, alors moi-même j'ai décroché ce numéro, mais puisque j'ai vu votre photo, je me suis dit peut-être que c'est la femme qui appelait, puisque moi ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi je cherche à rentrer en contact avec elle, et vous savez très bien que je suis un blogueur et à part mes activités ici aux États-Unis, je suis connu en Afrique comme un blogueur. Donc en tant que blogueur, moi je ne rentre pas en contact avec les gens. C'est ceux qui ont un problème qui rentrent en contact avec moi. Vous voyez un peu. Donc quand elle a dit que moi je suis rentré en contact avec elle, normalement moi je devais vous appeler, mais je ne vous ai pas appelé parce que j'ai demandé un certain nombre de preuves de sa part avant de faire quoi, avant de vous contacter. Ok. Mais je vous écoute quand même. D'accord. Un audio avec plein de contradictions, mais je ne vais pas rentrer dedans. Je n'ai jamais parlé à Bob Lee. Et je mets au défi le révérend Zahui, qui dit qu'il a tout l'audio, il a tous les enregistrements, qu'il fasse sortir l'enregistrement. Je suppose que Bob Lee lui a donné l'enregistrement que j'ai eu à faire avec lui, puisque c'est un blogueur. Donc je suppose qu'il garde ses preuves. Il a dû lui donner. Attends, il faut respecter la mémoire de quelqu'un qui est mort. Tu vas pas utiliser le nom de quelqu'un qui est mort, qui ne peut pas se défendre aujourd'hui. Je te mets au défi, et je mets au défi quiconque est blogueur, que moi j'aurais contacté, de venir avec les preuves, pour venir montrer, parce qu'on est en train de vouloir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je n'ai jamais contacté un blogueur. Je ne connais même pas les blogueurs de Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas abonné à tout ce qui concerne ça. Je suis désolée. C'est Choco même, et X. Et X là, la dame X là. C'est eux. Parce qu'en ce temps-là, Bob Lee était la terreur des réseaux sociaux. C'est eux qui ont dit, appelle Zahui et dis-lui que Bob Lee a cherché à rentrer en contact avec toi. Moi, je connais quoi. J'ai dit, et quand j'ai dit, Zahui, s'il a appelé, il n'a pas appelé, moi je ne sais pas, ce qu'on m'a dit de dire là, c'est ce que j'ai dit. Si eux ils ont appelé Bob Lee, ça les regarde, c'est à eux de gérer, mais moi, je n'ai jamais appelé Bob Lee. J'ai juste utilisé son nom parce qu'ils ont dit, si tu dis ce nom-là, Zahui va te laisser tranquille parce que Bob Lee là, tout le monde a peur de lui. Attends, tout ce que je cherchais à cette époque-là, c'est que Zahui me laisse tranquille, bien aimé. Je ne sais pas où je suis pas passé.
pour qu'on lui fasse la commission, pour qu'il me laisse tranquille. Et Choco qui se vante de ce que grâce à lui, j'ai eu tant. Quand on ne sait pas, faut chercher à te renseigner. Tu dis que grâce à toi, Zayu me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zayu signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole-là, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zayu m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Moi, j'ai besoin de mon argent pour m'en sortir. C'est pas normal. Maintenant, quand on revient aux 1 million, Zayu ne me donnait pas 1 million par mois. Depuis 2023, il ne me donnait pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zayu a pour me